miracle, le miraculeux de Dieu, il y a quelque chose qui ne va pas. N'est-ce pas? Même si toutes les prophéties étaient réalisées, tout, Jésus est venu avec les miracles pour montrer qu'il est vraiment le Fils de Dieu. Amen. C'est ça qui a fait qu'il est le Fils de Dieu. Et les chefs religieux passent devant cet aveugle né qui mendie. Il y a les pharisiens, il y a les sadducéens, les rabbins, etc. Ils passent par là. Et l'aveugle né qui mendie, ça ne leur dit pas grand-chose. Pour eux, dans leur tête, il va mourir aveugle. Il est né aveugle et il va mourir aveugle. Il est hors de la société, condamné par la société. Vous avez vu, même les apôtres choisis par Dieu disent, c'est un pécheur, parce qu'il est malade, il est né aveugle. C'est lui ou ses parents, c'est grave. Jésus va dire, quoi? C'est mon enfant que j'ai mis au monde. C'est pour que les œuvres de Dieu se réalisent en lui. Amen. Ça veut dire que Jésus, il n'est pas comme les hommes. Il ne pense pas comme nous. Il ne parle pas comme nous. Il ne réfléchit pas comme nous. Dans son monde, à lui, d'où il vient dans le ciel, il n'y a pas de malade. Vous êtes d'accord? Alléluia. Ah non, il n'y en a pas. Et Jésus, il va dire à ses apôtres qui lui ont demandé, apprends-nous à prier. Il va dire, notre Père qui est aux cieux, c'est Jésus qui apprend à ses apôtres à prier. Il va leur dire, notre Père qui est aux cieux, n'est-ce pas? Et il continue sa prière, il va dire, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté de Dieu, dans la prière de Jésus, doit être faite sur la terre comme dans le ciel. Est-ce qu'il y a des malades dans le ciel? Ah, la volonté de Dieu, c'est qu'il n'y ait pas non plus de malades sur la terre. Vous êtes d'accord avec moi? Que ta volonté soit faite dans le ciel comme sur la terre. Donc, Dieu, Jésus, investi de la mission messianique, c'est le Messie de Dieu, envoyé pour faire uniquement la volonté de Dieu. On a pris Jésus pour dire, tu vas être notre roi. Il dit non, je ne suis pas venu pour être roi. Il ne veut pas. Quel homme on va prendre qui va dire non? Il faut être puissant pour dire non. Si on veut me prendre pour président, le roi, tout le monde lutte pour être roi, président. Lui, il dit non. Parce qu'il est puissant. Il est le Fils de Dieu. Amen. Il n'est pas un simple homme. Il est le Fils de Dieu. Et il voit cet aveugle. Son Père dans le ciel. La volonté du Père, c'est que le ciel ressemble à la terre ressemble au ciel plutôt. Amen. Il n'y a pas d'aveugle dans le ciel. Jésus va guérir cet aveugle de la terre. Amen. Il ne peut pas passer à côté de cet aveugle sans le guérir. Parce que la compassion est dans son cœur. L'amour est dans le cœur de Jésus. Ce n'est pas le jugement. C'est pour cela, si nous voulons prier pour les malades, nous ne devons jamais penser que il est condamné, il est pécheur, il est si, c'est pas vrai. Non. Jésus, il a dit, c'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Ça veut dire que le diable a rendu cet homme aveugle. C'est lui qui a fait ça. C'est le diable qui a fait ça. Jésus connaît la situation de cet homme. Il sait que c'est le diable, qu'il n'aime pas Dieu. Il ne peut pas attaquer Dieu, il attaque les créatures de Dieu. Et Jésus, la compassion, va dire, ne condamnez pas cet homme. Dis ses parents, c'est pour que Dieu agisse en lui. En fait, Jésus est en train de dire ici, Dieu m'a envoyé pour détruire ce que le diable fait sur la terre. Il est venu pour détruire les œuvres méchantes de Satan. C'est la mission numéro 1 de Jésus. Et les œuvres du diable, c'est la maladie. C'est de coincer les gens, c'est de les limiter. C'est de leur donner des impossibilités, des incapacités.
Jésus va briser, Jésus va emmener l'onction du ciel qui va briser les incapacités, les impossibilités dans lesquelles le diable a mis les êtres humains. Et cet aveugle ne voit pas Jésus. Vous êtes d'accord? Il a les yeux fermés. Il ne voit pas Jésus. Il entend. Qu'est-ce que Jésus lui dit? Jésus s'est arrêté. Beaucoup de gens passent. Ils jettent peut-être un peu d'argent là et ils passent. Jésus, lui, il s'arrête et le regarde avec amour. Regardez Jésus en train de dévisager cet aveugle. C'est beau. Avec amour. Qu'est-ce qu'il va faire? Voilà. Il s'arrête, il fait de la boue, n'est-ce pas? Ça, c'est la foi de Dieu. Ce n'est pas la foi en Dieu, la foi de Dieu. C'est-à-dire que Jésus prend la boue, il mélange, alors que l'aveugle ne le voit pas. Amen. Il ne le voit pas. Jésus fait la boue, applique et dit, va au réservoir de Siloé. Va te laver. L'aveugle peut dire, qui est celui-là? Hein? Pourquoi il met la boue? Hey, ne touche pas mes yeux. Qui es-tu? L'aveugle a laissé Jésus sans comprendre ce que Jésus fait, sans voir Jésus. L'aveugle a laissé Jésus le toucher. L'aveugle a laissé Jésus faire quelque chose sur lui sans comprendre. Mettez-vous dans la peau de l'aveugle. Il ne voit pas. Un homme s'arrête devant lui. Il ne sait pas ce qu'il voit, ce qu'il fait. Et il prend la salive et il ne voit pas. Il mélange avec la terre et il commence à appliquer sur les yeux. L'aveugle doit dire, arrête! L'aveugle n'arrête pas Jésus. Il y a quelque chose qui commence à se passer chez l'aveugle. Quelque chose de céleste. L'onction de Jésus commence à toucher le cœur de l'aveugle. Et l'aveugle va laisser Jésus faire. Quand il a fini, il va lui dire maintenant, va au réservoir de Siloé. Je suis sûr, les gens sont là, ils vont le conduire. Et quand il s'est lavé, il a vu. Mais nous, on lit ça maintenant, c'est facile. Mais si on est cet aveugle-né, quelqu'un nous touche, nous pouvons dire non, arrête, qui es-tu? Pourquoi tu touches mes yeux? Je suis déjà malade, tu touches mes yeux avec la boue, ça va me donner les microbes encore plus. Il n'a pas dit ça. Et quelqu'un lui dit, avec la boue là, va au réservoir de Siloé. Hein? Je vais aller au réservoir de Siloé avec la boue, les gens vont me voir. Mais c'est quoi ça? Et puis, non, il n'a pas raisonné. L'aveugle avait la foi. Parce que c'est comme Jésus, il dit, puisez de l'eau dans les jarres, allez donner à l'ordonnateur du repas. Les gens vont dire, je vais puiser de l'eau, je vais donner. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Mais les gens ont fait. C'est une folie. Le miracle, c'est de la folie. Comme Paul dit, c'est la folie pour ceux qui périssent. Mais c'est une puissance pour nous qui croyons. Amen. L'aveugle a vu parce qu'il a laissé Jésus faire. Parfois, nous ne voyons pas Jésus dans une situation. Parfois, nous ne savons pas qu'est-ce qu'il fait là. Nous ne le voyons pas. Mais qu'est-ce qu'il fait? Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de guérir les yeux. Mais Jésus ne dit pas, je te guéris, il ne dit même pas ça. Il prend la boue, il commence à mélanger avec sa salive, il applique et il dit, va, fais ça. La seule chose qui est importante, c'est de faire ce que Jésus dit. Amen. Si cet aveugle laisse Jésus faire, mettre la boue sur ses yeux, et après, il ne va pas dans le réservoir de Siloé, est-ce qu'il va voir? Est-ce qu'il va voir? Il ne va pas voir. Il ne verra pas. Parce qu'il a laissé Jésus faire, c'est déjà un miracle. Deuxièmement, maintenant, il faut qu'il obéisse sans raisonner. Parce que s'il dit, hein, qu'est-ce que l'eau sale de Siloé là? Encore avec la boue sale. Ça me rappelle qui? Ça me rappelle qui? Naaman. Vous vous rappelez Naaman le Syrien? Il avait la lèpre
il est allé voir Élisée. Élisée lui a dit, va dans le Jourdain, lave-toi dans le Jourdain 7 fois. Il a dit, hein, il y a des fleuves qui ont l'eau pure dans mon pays. Et puis moi, je vais me laver dans la boue du Jourdain. Ce fleuve sale, il était fâché. Et il dit, je m'en vais. Il a pris son char parce qu'il était le chef de l'armée dans son pays. Et il retourne avec tout l'argent qu'il a amené à Élisée pour sa guérison. Et son serviteur a dit, hé, maman. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, pourquoi tu es fâché? Si Élisée t'avait demandé quelque chose d'impossible, tu allais faire, de difficile. Il dit oui. Il dit, mais pourquoi ça? C'est simple, lave-toi, pourquoi tu ne te laves pas? C'est simple, fais-le. Ah! Son serviteur lui a dit ça. Il retourne, il va vers le Jourdain, il se trempe une fois. Il regarde. Toujours la même. 2 fois, il regarde. La boue. 3 fois, son serviteur est en train de regarder. Son serviteur est en train de... 3 fois, il regarde la boue. 4 fois, toujours la boue. Son serviteur, 6 fois, 7 fois, tout disparaît. C'est beau, hein? C'est merveilleux. C'est ça. Dieu est comme ça. C'est incroyable. Et Jésus lui dit, va au réservoir de Siloé, va te laver. L'aveugle est calme. Il a lavé ses yeux et c'est comme s'il était né voyant. C'est incroyable. Il n'y a que le Messie pour faire ça. Il n'y a que Jésus, il n'y a que Dieu pour faire une chose pareille. Ce n'est pas possible. Et maintenant, tout le monde commence à crier. Cet aveugle-là, il voit. Mais c'est qui? Mais c'est Jésus. Mais voilà que les Juifs n'aiment pas Jésus. Les chefs religieux de la synagogue, ils ne veulent pas de ce Jésus-là. Parce qu'ils raisonnent, le Messie, quand il va venir, oh, on ne saura pas d'où il est. Mais celui-là, c'est un charpentier. On connaît son père, sa mère, ses frères et sœurs sont parmi nous. Ce Bethléem, ah non, de Bethléem, de Galilée, il n'y a rien de bon qui doit arriver. Ils raisonnent. Ah, nous avons... Et puis, Jésus a fait ça un jour de sabbat. Attention, dans le jour de sabbat, on ne doit pas... La loi de Moïse dit, on ne doit pas prendre son âne, on ne doit pas prendre son lit, on ne doit faire aucun boulot. On fait tout la veille et le jour de sabbat, si quelqu'un viole le sabbat, il est puni de mort. Ça, c'est marqué dans la loi de Moïse, il n'a pas le droit. Voilà que le Fils de Dieu descend et commence à faire des miracles le jour du sabbat. Il dit, va au réservoir de Siloé. Il dit au monsieur paralytique, prends ton lit et marche. Il prend son lit, il marche. Les pharisiens, qui t'a dit de prendre ton lit le jour du sabbat? Il a dit, c'est Jésus. Alors, le nom de Jésus était mal. Les gens n'aiment pas Jésus. Parce qu'il dit, il viole le sabbat. Mais Jésus est libre. Il a dit que le sabbat était fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Jésus, il a dit, comment? Vous ne voulez pas que je fasse du bien le jour du sabbat? La religion entoure la vérité de pièges et de prison. Mais Jésus est la vérité. Amen. Lui-même